Alors, je m'appelle Johan Thiel, je travaille chez Aquitanis, un bailleur social depuis 15 ans et je suis gestionnaire depuis toute cette durée avec le public des gens du voyage. Fort des expériences qu'on a du passé, on voulait que d'une part ils soient dans des meilleures conditions que celles qu'ils avaient connues avant et être dans des endroits qui leur plaisent pour y rester et se stabiliser aussi. Donc tout a été conçu en fonction, de la structure du groupe, parce que même si c'est un grand groupe familial, il y a des sous-groupes et donc on a fonctionné en termes de ménage et ainsi on a, décomposé le terrain en 5 marguerites et il y a 5 blocs sanitaires sur le lieu. Alors les travaux se sont terminés, je dirais, en juillet 2021. J'ai commencé à intervenir auprès de ces familles en décembre 2019. Avant l'installation, elles ont signé donc un contrat d'occupation avec Aquitanis, donc le gestionnaire du terrain. Donc chacune ont été rencontrées par le gestionnaire et la DAV pour l'explication de ce contrat, le règlement intérieur, les droits et leurs devoirs, et donc la mise en paiement également des consommations d'eau, donc qui sont versées à Aquitanis par les familles. Donc la première étape, ça a été ça, et donc qui ressemble à une signature d'un contrat de bail de location, donc ça les a mis un peu dans cette projection. Et elles ont reçu également donc une clé avec une boîte aux lettres. C'est voilà, pour certaines, je pense que c'est la première fois qu'elles ont une adresse sur le lieu où elles vivent. Donc elles ont eu une clé de boîte aux lettres et une clé, pour leur sanitaire. Avant qu'elles déménagent, on avait, contacté, donc un fournisseur, d'électricité pour qu'elles puissent ouvrir un abonnement et avoir du coup, une ouverture, de compteur à la date de leur installation. Il a donc fallu les accompagner dans la mise en place des prélèvements, l'ouverture de l'abonnement, et donc connaître un peu ce nouveau fonctionnement, lié au compteur électrique qui était donc nominatif, qui est nominatif pour chaque famille. Il y a eu aussi une demande des familles, pour voilà, qu'elles souhaitaient se projeter, hein, essayer de visualiser sur les futurs terrains, quel espace elles auraient chacune, comment elles pourraient aménager, ce petit terrain, sur lequel il y aurait leur caravane, leur véhicule, un bloc sanitaire, voilà, une salle de bain et un toilette où elles pourraient, avoir accès chacune. Elles ont souhaité diviser les terrains, donc dans un premier temps qu'on les aide à les mesurer et faire la division pour qu'elles puissent, elles, se projeter, et elles ont même très vite, avant leur installation, installé des clôtures pour, voilà, vraiment aménager leur espace propre, et ça a été un des premiers changements, importants, bien avant l'installation, définitive sur ce nouveau terrain. Depuis qu'on est ici, c'est qu'on est posé. On a un endroit sûr, tu vois. C'est beaucoup mieux, parce qu'en bas, en plus, l'eau, elle montait, alors c'était trop compliqué pour nous. On va dire que c'est 100 fois plus différent en haut qu'en bas. Mais on a plus de confort. Qu'on n'est plus dans la misère, pour la Garonne, tout, on dort bien, voilà. C'est bien. On est content d'être ici. Alors les familles sont sur site depuis 7 mois maintenant. Voilà, là, elles commencent le 8e mois sur site et ça se passe plutôt bien. Elles ont été, très rassurées de passer un hiver, plus serein, sans avoir à bouger en urgence parce que la Garonne débordait. Aujourd'hui, ils apprécient, l'espace qu'ils ont et le fait d'être chacun chez eux, ce qui n'était pas le cas avant. Ils étaient vraiment très resserrés, hein, sur cet ancien site, et là, maintenant, ils ont vraiment un sentiment d'être chez eux, et on va pas comme ça chez l'un ou chez l'autre, quoi. C'est un respect, mutuel, je trouve, de l'emplacement de chacun. Ce qui change, je trouve, c'est qu'ils s'inquiètent, un peu plus quand ils accueillent de la famille. Parce que, qui dit, accueil de famille, plus de personnes sur le terrain, et donc des consommations électriques ou eau qui peuvent être plus importantes. Au début, ils nous s'adressaient à nous en priorité parce que par réflexe, ils appelaient,
la DAV. Et à aujourd'hui, ils savent à qui s'adresser, ils savent appeler le gestionnaire Aquitanis pour toute question technique, des problèmes de locataires lambda, hein, une fuite d'eau dans la salle de bain, un problème sur le terrain, ils savent à qui s'adresser et ont une certaine une attente importante de la part du gestionnaire, donc le bailleur, puisqu'ils se sentent légitimes à demander des choses puisqu'ils payent. Voilà, ils payent leur consommation d'eau, ils payent une petite redevance pour leur stationnement sur ce nouveau terrain. Aujourd'hui, on va dire que la moitié des familles prennent le pas et payent régulièrement. D'autres familles où ça se met en place doucement, parce que elles faisaient des va-et-vient entre d'autres lieux et celui-ci. Donc c'était assez compliqué pour la contractualisation. Le travail d'adaptation, il est en cours, hein, il est clairement en cours. Là, je pense notamment à la consommation, hein, les niveaux de consommation, où là, c'est aussi un apprentissage pour tendre vers des futures pratiques locatives. Les consommations d'eau sont à surveiller, de même le dispositif a été prévu pour un nombre de familles précis et il y a, bon, comme toujours, des familles qui sont invitées, qui restent, et tout ça, ça bouleverse un peu les prévisions dans les soucis aujourd'hui de, voilà, par de suroccupation de consommation. On peut dire que c'est quand même une réussite, que les familles sont agréables à vivre. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais le climat social sur l'air est bon. Et on n'est plus aujourd'hui que dans de la maintenance, en gros ce qu'on appelle nous de la maintenance de patrimoine, c'est-à-dire de la gestion classique, quoi. Jusqu'à maintenant, leur première étape, c'était ce nouveau terrain, donc ils avaient quand même plus de difficultés, je trouve, à se projeter, alors qu'ils n'avaient pas encore déménagé sur ce nouveau terrain. Parler des maisons, ils y arrivaient, mais c'était pas encore concret pour eux, puisqu'ils n'avaient pas encore vécu cette première étape de changement. À aujourd'hui, là, le calendrier se profile et est très, très précis. Les familles ont été rencontrées donc 3 fois, donc par la DAV, mais également l'architecte, donc qui prépare le plan des maisons et évalue les besoins des familles avec nous. Et hier et avant-hier, ont eu lieu les dernières rencontres avant le dépôt du permis de construire et où les familles, voilà, ont pu vraiment se positionner sur la maison qu'ils souhaitent, l'orientation par rapport au soleil, par exemple, l'emplacement dans le lotissement, à côté de qui je veux être, à côté de qui je veux pas être. Et là, ils se projettent de plus en plus et posent de plus en plus de questions sur le calendrier, sur les délais. D'avoir un délai fixe, ils savent que le permis de construire va être déposé en avril, que le chantier commencera en janvier prochain et qu'il faut à peu près un an et demi de travaux. Voilà, c'est assez, même s'il y a quelques délais de retard ils savent que ça va se faire et là, c'est parti. Et donc aujourd'hui, par rapport au terrain, par rapport à un certain nombre d'enjeux, par rapport à un certain nombre de paramètres, on va, et par rapport aussi à des données techniques, hein, qui sont les études de sol qui ne sont pas bonnes, par rapport à un certain nombre de volets, on va travailler sur des modules sûrement en bois sur pilotis, une maison de bois, mais de la vraie maison de bois et non plus du chalet, et, euh, et avec une composition où on va travailler sur tout ce qui sont les masques culturels, qu'on va travailler avec eux, à partir de ce qu'ils nous ont dit, de ce qu'on a observé, de ce qu'on a vécu avec eux, et dans leur déménagement et dans leur réinstallation, et y compris les divergences entre leurs dires et leurs pratiques. On a travaillé des croquis, des images, des petits dessins, des parcours. Et aujourd'hui, tout d'un coup, ces parcours, ils voient, bah, tiens, sur le terrain, ça va être tel terrain, telle surface. Et puis, on vous propose une maison qui aurait telle forme, telle couleur, tel matériau, pour telle et telle raison. Alors, ça reste flou. Ces maisons, c'est des images. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est dire, ben attention, ça veut dire que quand on va être fini, on vous propose un tel sera là, un tel sera là, il y aura sa maison et sa clôture, mais il sera voisin.
on aura cette route, il y aura la boîte aux lettres à côté, il y aura ouais, voisin, pas voisin. C'est donc oui, il y a des apprentissages. Et cet apprentissage est de dire, ben oui, finalement, ben effectivement, moi je suis là et c'est mon frère qui est là et lui il est à côté. On n'est plus au hasard en fonction de l'évolution, d'un problème qu'on a eu, on a bougé. Ah ben non, mais on ne pouvait pas bouger parce qu'il y avait quelqu'un d'autre déjà à côté. Donc oui, il y a aujourd'hui cette étape-là et ces notions de parcours interne, ça va être des vrais enjeux. Parce que c'est là où on va, à travers sa culture, construire le rapport à l'autre différemment, sans se renier. Et donc là, nous, il faut qu'on arrive à créer cette subtilité-là. Parce qu'effectivement, là, on est encore sur de la représentation symbolique, culturelle. Et là, on va aller sur de la représentation culturelle. Non pas qu'on va interdire la caravane, mais la caravane ne sera plus le principal, mais l'accessoire. Et donc, c'est une violence qu'ils sentent positive, mais c'est une violence. Et donc, il faudra qu'on soit capable de gérer tout le côté positif de cet événement sans de cette rupture, de cette déchirure, pour que ce soit derrière, en fait, ça ouvre comme un rideau de scène de théâtre. On va l'ouvrir sur autre chose. Et on va l'ouvrir sur quelque chose qui sera une vie différente. Et donc, nécessairement, ça sera complexe. C'est-à-dire qu'on va travailler, on va aller séparer autant les gens, mais on a aussi des obligations de calendrier, et pour le coup, on va avoir des jeux de rôle avec le constructeur qui dira, moi j'ai besoin d'un permis là avant, parce que je vais perdre les crédits, donc j'ai besoin du permis avant l'été. Et eux vont aussi jouer leur rôle. Et donc, à un moment donné, dans ce jeu de rôle, on va poser des choses qui seront les limites, de l'usage, de l'habitat, du voisinage, et à partir desquelles on construira le projet. Et on le travaillera avec eux, c'est-à-dire qu'on mettra les noms sur les maisons. Et on dira, voilà, toi tu habiteras là, sur cette maison, à cet endroit-là. C'est le dernier jour où on va te laisser c'est le dernier jour où on discute, parce que dans 3 jours, 4 jours, on pose la maison. Et on pose les plans, on posera le permis de construire. Le permis de construire qui sera la dernière limite du dialogue. Et donc on leur posera ces échéances. Et d'ici là, l'enjeu est de les amener à réagir. Et quelle que soit la nature de la réaction, il faut que nous on accepte d'être remis en cause. Voilà. Et donc ce calendrier, clairement, c'est un permis de construire au printemps. Pour un chantier fin d'année. On appelle l'offre fin d'année et un chantier qui est 2023, soit la dernière année de l'hébergement temporaire. J'ai dessiné de face, en fait, comme ça. Ben alors, elle a des carreaux, enfin, Un château avec des belles pierres. Je sais pas, ça t'en est bien quoi. Ça sera une belle maison. En plus, on sera plus français quoi. Nanterre, oui.